Les grèves, c'est des moyens de pression. On ralentit la production pour attirer l'attention des dirigeants de compagnie puis du gouvernement. Tout le monde peut aller faire une grève puis en profiter pour aller manifester. Personne n'a peur de se faire arrêter pour avoir fait une grève, voyons. Comme personne n'a peur de perdre son travail ou de se faire persécuter par le gouvernement ou la police. C'est quand même surprenant pourtant, parce que ça fait mal à l'économie, ça fait mal à la réputation d'un gouvernement. Comment ça se fait que ce qui est supposé avoir le plus d'impact sur un gouvernement nous fasse pas emprisonner? Comment ça se fait que le gouvernement ait peur des grévistes, mais les force pas à continuer de travailler en utilisant la force? Parce que le gouvernement en a rien à battre. Les grèves servent à rien. Ouais, ça attire légèrement l'attention quand c'est des super de grosses grèves puis que ça inclut énormément de gens, mais c'est pas des moyens de pression. Le gouvernement se sent pas forcé de faire quoi que ce soit, il se sent pas sous la pression. S'il se sentait vraiment sous la pression, il agirait violemment, comme toujours. Comme quand il y a trop de manifestations ou qu'il y a trop de monde dans les rues. Si le gouvernement se sentait vraiment menacé, il réagirait en envoyant de la police puis en emprisonnant les malfaiteurs. Les grévistes sont appelés les activistes. Parce qu'ils agissent puis ils font du bruit. Mais ils n'ont pas de pouvoir. Si tu veux de l'impact, si tu veux vraiment attirer l'attention, menace de retirer de l'argent au gouvernement. Le gouvernement existe seulement grâce à l'argent qu'on lui donne. Menace de pas payer tes taxes ou de pas payer ton impôt, le gouvernement va le remarquer en sacrifice. Il va même venir te voir personnellement. Il va venir cogner à ta porte pour te voler tes biens ou te garrocher en prison si tu payes pas. Puis qu'est-ce qui arriverait si tout le monde qui était pas d'accord avec un projet de loi du gouvernement décidait d'arrêter de payer ses taxes? Juste tant que le gouvernement change pas d'idée. Déjà, le gouvernement aurait pas le choix de réduire dans ses propres gaspillages, comme réduire le budget incroyable réservé pour la haute gastronomie dans leurs meetings. Mais avant ça, ils envisageraient d'emprisonner tous ceux qui payent pas leurs taxes. Mais il manquerait de fonds pour la construction de prisons additionnelles. Ah, puis il leur manquerait de fonds pour le financement de toutes les poursuites judiciaires. Donc, à part les quelques représentants du mouvement, dont je serais probablement considéré responsable, personne d'autre serait vraiment puni. Mais il y a aussi une question logique. Puis une question éthique. Comme on est dans une démocratie, c'est logique de pas vouloir financer un gouvernement qui représente pas nos propres intérêts. C'est logique de refuser de financer une organisation qui règne par la peur. Puis oui, t'as peur. T'as peur d'être emprisonné par l'organisation qui menace de t'emprisonner si tu les payes pas. À l'école, on appelle ça de l'intimidation et du taxage. Ah, mot taxe. Du taxage, les taxes. Je me demande bien où ils ont trouvé ce mot-là. Je me demande c'est qui a volé le mot à qui. Non, mais le demande pas, c'est évident. Les jeunes, ils ont bien compris. Là. Puis oui, t'as peur. T'as peur de te faire emprisonner. T'as peur de te faire éloigner de ta famille. T'as peur de te faire voler ta maison. T'as peur de perdre tous tes biens. T'as peur de ce qui arriverait si t'arrêtais de financer la personne qui te menace, de t'enlever tout ça. Le gouvernement règne par la peur. Puis on vote. Ben ouais. Je vais pas jouer les conspirationnistes, mais est-ce que tu crois vraiment que les partis qui sont pas au pouvoir, le fait d'avoir perdu leurs élections, les met dans la dette? T'as peut-être pas réalisé, mais même les personnes qui gagnent pas les élections sont pas mal plus riches que toi. Même les personnes que tu choisis pas sont pas mal plus riches que toi. T'es un individu qui a le droit de faire valoir son opinion politique, pis t'as le droit de le faire avec l'outil qui a le plus de poids dans le monde. L'argent. Ah! Et si, par exemple, tu veux que le salaire minimum monte à 15$ de l'heure, juste arrêter de payer de l'impôt pis des taxes. Comme ça, t'as les moyens de survivre, même avec ton salaire d'esclave. Puis ça, jusqu'à ce qu'ils décident de te permettre de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir contribuer financièrement à la construction d'une société florissante. Pas si florissante que ça. Le plus intéressant, c'est que même sans le faire, juste les menacer de leur imposer une coupure budgétaire de masse va être suffisant pour attirer leur attention. Sérieux, j'ai vraiment l'image du gouvernement qui court après l'argent comme Gollum court après l'anneau. Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec, puis la série Personne n'en parle, c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi. Si vous avez aimé mon vidéo, allez voir les autres, abonnez-vous à ma chaîne, puis partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, allez voir mon vidéo nommée Naïf. Puis si par la suite vous avez envie d'argumenter publiquement, laissez un commentaire pour expliquer ce que vous en pensez. Aidez-moi à faire connaître la série, puis pensez à désactiver Adblock quand vous regardez mes vidéos. Je mets un nouveau vidéo en ligne à tous les jours. Abonnez-vous à ma chaîne pour les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne n'en parle, puis à demain.